Hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour la dernière quinzaine du mois de décembre, à savoir du 15 au 31. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com et on commence tout de suite avec les poissons célibataires. On va aller voir votre énergie principale dans les cœurs. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Non, il y en a beaucoup trop. Allez, les poissons célibataires du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Le fou, nouveau départ, nouvelles envies. On recommence. Alors, cette carte sous-entend un cycle qui a été terminé. On va les recouvrir tout de suite. On repart, on a le cœur léger, on a envie de découvrir des gens, des choses. Vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus calme par rapport à l'amour. Peut-être que certains sortent d'une relation difficile, mais peut-être d'un célibat non accepté aussi. Là, vous avez, c'est comme si vous aviez pensé vos blessures. Ça va mieux et vous êtes prêt à vous remettre en marche. On me dit qu'il y a beaucoup d'énergie en ce sens. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La justice. Oui, non, mais c'est ça, vous avez tranché. Vous vous êtes protégé. Moi, le message que j'ai, c'est il est temps pour vous de retourner dans l'arène, entre guillemets. Vous avez beaucoup avancé sur une rupture, une blessure, quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et là, vous avez posé vos limites. Vous avez compris quelles étaient vos limites et vous les avez posées. Le défi, le challenge, j'ai quand même l'as de denier et la mort. Il y a une fin là, cette fin. Il y a peut-être une rupture que vous avez en travers. Un peu de mental qui vous empêche d'avancer. Quelqu'un qui a beaucoup de compter sur vous, qui peut-être s'est engagé ailleurs de façon importante. Votre premier amour qui se marie ou qui annonce un bébé. C'est quelque chose, là, il y a un fait matériel, un changement qui vous bloque. Pourtant, ça va plutôt dans ce sens du nouveau départ. Mais il y a une rupture, là, définitive, dans l'énergie d'amour que vous avez du mal à accepter quand même. En réussite, on a la reine de coupe, beaucoup d'émotions. Vous allez les écouter. On a la 10 de bâton et l'as de coupe. Vous finissez le travail, vous avancez, vous vous libérez de cet amour conditionnel, du mental. Il est là, ce petit bâtard. Et vous avancez. Donc, il y a quelque chose, une nouvelle peut-être à digérer. Mais c'est cette nouvelle qui va faire que vous allez réussir à vous épanouir. Chouette. La comparaison, l'épanouissement, c'est complètement ça. Il y a une petite période de oulala, pourquoi c'est pas moi? Même si vous n'avez pas du tout envie d'être avec cet autre, c'est comme s'il y avait un peu de jalousie. Et on a Orion qui déboule. Non. Allez-y. Et on va aller voir donc du coup dans la matière. Oulala. Oulala. On me dit que c'est protégé. Vous êtes protégé dans le cheminement. Celle-là, je voulais sortir. Oh, regain. Regain de tendresse envers vous-même. On vous demande de vous recentrer sur vous. De vous occuper de vous, les amis. Oui. Feu vert pour plus de légèreté. C'est comme si la dernière prise que vous aviez sur une personne, on vous la faisait lâcher, en fait, pour vraiment que vous acceptiez ce nouveau départ. On va sortir des peurs, oui, avec joie. C'est un coup dur, hein, quand même. C'est un coup dur, mais pour le mental, pour le cœur, non. On nous parle d'une libération. Ça va vous aider à poser ce fardeau et à définitivement tourner la page. Donc, c'est plutôt très positif. Voilà les poissons. On continue avec les couples. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons en couple? Énergie principale, la justice. On tranche, on se décide, on se positionne. La 9 d'épée, il y a peut-être des attentes de papier, de paperasse, on peut être sur du juridique à proprement parler, sur des contrats aussi. Il y a quelque chose qui angoisse par rapport à un papier. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir des précisions ou pas?
en rapport avec quoi ce papier? Ouh, avec une femme, une ex peut-être qui casse les pieds sur une séparation, sur des gardes d'enfants. C'est quelque chose qui est oppressant pour cette fin d'année. Ça peut être aussi des petits conflits sur où est-ce que passent les enfants à Noël, les vacances. En atout, vous avez posé vos limites, vous vous imposez, alors sans déborder, hein, mais vous respectez quelque chose que vous vous êtes imposé. Et à mon avis, c'est de ne pas vous laisser déborder. Vous êtes assez confiant, assez sûr de vous, mais j'ai l'impression qu'en face, il y a quelqu'un qui a envie de vous casser les pieds, en fait. En challenge, défi, on a la 8 d'épée. Vous avez peur de perdre quelque chose, de couper un lien de respect, on va dire, qui faisait qu'une bonne entente était possible. Ouais, c'est ça, on a la tour. Vous avez peur que tout se casse la gueule, en fait. Vous essayez de garder votre calme tout en restant sur vos positions, parce que vous, le but, l'impression que j'ai, c'est de ne pas vous laisser déborder et de vous faire respecter tout en n'allant pas dans vos plus gros travers. La réussite, on a eu la lune. La lune, l'as de denier et la 9 de bâton. La lune peut parler du foyer. Tiens, elle ressort cette dame, l'impératrice. On a une réussite, on arrive au bout, il y a un accomplissement, il y aura peut-être des conversations. C'est pas forcément ce qui ressort. Vous vous sentez trahi en tout cas. Et là, votre expérience, les poissons en couple, c'est de ne pas aller dans le jeu de la trahison. Vous allez couper ça, cette trahison, cette blessure de trahison. Vous n'allez pas rentrer en guerre non plus avec cette personne du passé, mais vous allez vous défendre. Et pour moi, c'est un beau cadeau que vous vous faites. Et on a la réussite sur le foyer. Donc des choses qui pouvaient vous angoisser ne vous angoisseront plus à la fin du mois. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Osho? Déjà, on a Orion qui veut faire coucou. L'avarice, vous défendez votre valeur. Vous vous défendez. L'épuisement. Vous coupez un lien toxique. Hein. L'ajournement qui nous parle aussi de fatigue, d'introspection. Il y a beaucoup de 4 là, hein, les amis. Les poissons, on a 3-4. T'as qu'à me niaquer, toi. Non, te brûle pas avec la bougie. Plus de stabilité. Vous avez besoin de cette stabilité. C'est ça que vous allez défendre. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez compris enfin et vous vous défendez, les amis. C'est beau ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le couple poisson à proprement parler? Moi, je sens que c'est un peu votre guerre, votre bataille là, à vous tout seul, ou toute seule, d'ailleurs, vous pouvez être une femme, il n'y a aucun problème. L'impératrice, c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est vous face à ce passé. Et enfin, on s'y attelle. Maintenant, c'est comment est le couple. Comment le couple va vivre tout ça. Allez, les poissons. On parle de fidélité, de feu vert. Votre hôte vous fait confiance dans ce petit combat-là. Il ou elle vous aide. On a de la communication. Oh, c'est magnifique. On a de la communication, on a une fidélité, la rencontre qui porte bonheur, si vous voulez. C'est une carte qui protège. Et la sensualité, c'est l'ancrage. Moi, votre couple, pour moi, il est très positif. Il est rempli d'amour. Votre hôte va être un peu en retrait pour vous laisser le temps et la place de régler tout ça. Il ou elle est présent physiquement et dans l'énergie, mais il n'ira pas vous titiller, en fait. Ça veut dire que si vous avez besoin de le consulter, de vous confier, c'est ok. Mais il ne viendra pas, votre hôte ne viendra pas vous chatouiller de peur de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Mais en tout cas, il y a une grande entente. C'est une relation protégée et la communication que vous avez avec votre hôte, vous aide beaucoup à dépasser un peu cette épreuve et cette angoisse au niveau de la famille. Bon, c'est beau ça. On termine ce tirage avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? En énergie principale, on a eu le roi d'épée, le roi de denier. Alors là, énergie masculine très très forte. On tranche, on se décide, on veut de la stabilité. On a confiance en soi, c'est beau ça, en l'avenir. Et on est assez intransigeant là-dessus. On est intransigeant sur la confiance, sur la stabilité et ce besoin aussi de stabiliser les choses. L'atout, c'est l'étoile. Vous êtes guidé par vos envies, votre passion, votre désir d'être aligné avec vous. Quel est le défi, le challenge? La 8 de bâton, attention aux communications, ça va très très vite, ça va aller très vite, attention à ne pas aller plus vite que la musique. On sent une forme de, vraiment une détermination chez vous, vous avez ce masculin qui est très très fort, c'est attention à ne pas aller trop vite pour votre autre,
qui peut être déstabilisé. Oui. Ça peut... J'ai l'impression que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde avec votre autre. Mais le fait d'aller trop vite, de prendre trop les devants, d'être trop sûr de vous, peut faire peur à cette personne et avoir l'effet inverse de ce que vous recherchez. Ça va pas du tout rassurer votre autre et ça risque de le braquer et de dire mais non, on arrête. Ça peut être perçu comme de la ruse en fait. C'est vraiment attention à ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? On a la cavalier de denier, super, on prend son temps. On prend son temps, on laisse faire les choses. On laisse des liens qui sont un peu toxiques se dissiper, on n'en crée pas d'autres. Et c'est le risque, on a encore l'éloge du temps là, avec la 8 de denier, le travail bien fait, l'expérience, l'expertise, on prend son temps, on va au bout. Le risque à aller trop vite, c'est que votre autre va avoir l'impression que vous voulez vous imposer et votre autre fuit toute forme de dépendance. Quelqu'un qui a besoin d'être libre, qui n'aime pas trop qu'on lui dicte quoi faire, ce n'est pas ce que vous faites, mais dans l'énergie, ça peut être perçu de cette façon. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a eu la conscience, les amoureux, il y a une compréhension, accepter le temps de l'autre, hein, je vous le redis. Et là, on a le lâcher prise. Lâcher prise, il y a un beau cadeau au bout, la plénitude. Faites confiance en votre amoureux, votre amoureuse. Quelqu'un qui prend le temps de bien faire les choses. On vous demande juste de lâcher prise par rapport à ça et de faire confiance. Il y a vraiment une prise, une intégration, une prise de conscience là sur ce couple, sur vous et votre autre. Et laissez à votre autre, encore une fois, le temps de mettre des choses en place, que ce soit au niveau des énergies que de la matière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? L'espoir qui revient. La libération, l'équilibre. Je vois une rupture. Hein. La durée. Laissez, votre autre va quitter. C'est quelqu'un qui, dans l'énergie, est pris ailleurs. Là. Il y a quelque chose où quelqu'un retient un peu son attention. Pardon. Cette personne est en train de s'en libérer. On vous dit, on vous demande de lâcher prise, encore une fois, et de laisser le temps à cet autre de se reconstruire. Faites confiance. Son temps n'est pas le vôtre et vous allez réussir à accepter cette transition. On est vraiment sur une transition. Mais c'est quelqu'un qui, selon moi, vous aime et vient vers vous. Mais c'est quelqu'un qui veut régler des petits soucis avant de venir vers vous. On nous parle de coup de foudre. C'est très protégé comme histoire. Et on a l'oubli. C'est votre peur, ça. Vous avez peur que votre hôte vous néglige, s'en aille. C'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup communiquer parce qu'il a des choses à régler. Et vous, plutôt que d'avoir cette retenue, ce recul, vous allez paniquer en vous disant « il me ghoste, il n'a pas compris, il ne m'aime pas, nanana, nanana ». Communication. Laissez-lui le temps. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao les poissons.